oasis du tourisme de la République démocratique du Congo. Et l'île d'Idj en particulier, c'est un site touristique par excellence de notre province. Vous savez, tout un territoire qui se trouve sur les eaux, c'est beau et agréable aussi à voir. Comme on dirait, c'est presque le Madagascar de la République démocratique du Congo. Si vous avez le temps de parcourir toute l'île, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de merveilles. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, du 26 au 28 septembre dernier, le ministère national du tourisme en République démocratique du Congo a organisé sur la majestueuse île d'Idj, en collaboration avec le gouvernement provincial du Sud Kivu, les territoires d'Idj et Upland Idj Project, la 2e édition du festival touristique Matumaini. Nous avons été très honorés par la présence du ministre national qui était l'organisateur. Il tenait vraiment à y être personnellement. Et le gouverneur qui était représenté par le vice-gouverneur et tout le gouvernement provincial du Sud Kivu était ici. Tout s'est déroulé à merveille. Et tout le monde est sorti satisfait et nous avons reçu des compliments. Mais même nous-mêmes, en tout cas, nous avons été satisfaits de notre travail. Upland Idj Project est l'un des partenaires clés du ministère provincial du tourisme. À cet effet, présenté au ministère national toutes les activités des GEM et agrémenté la précédente édition. Plusieurs allocutions de remerciements et projections ont caractérisé cette cérémonie de la célébration de la 40e édition de la Journée mondiale festive sur l'île d'Idj, aussi de la 2e édition du festival touristique Matumaini qui a accroché le public en l'air d'Idj. Merci infiniment. Sous la houlette de son excellence, monsieur Yves Bankoulou, le patron du tourisme sur l'étendue nationale, qui organise la 2e édition du festival culturel Matumaini. L'édition 2020 de la Journée mondiale du tourisme a pour thème tourisme et développement rural. Le ministère du tourisme va se lancer dans la promotion et le développement du tourisme domestique. Voilà ce qui nous a poussé aussi à choisir l'île d'Idj, ces paradis, comme lieu pour la célébration de notre Journée mondiale du tourisme. Plusieurs activités ont été au rendez-vous en toile, des fonds de la danse traditionnelle et retentissement des tambours en signe d'accueil. Et agrémenter cette cérémonie, plusieurs groupes culturels ont défilé sur le podium pour rendre cette journée festive sur cet archipel à vocation touristique isolée et non enclavée. Pour ceux qui découvrent l'île d'Idj et ses îlots pour la première fois, il sied de rappeler qu'elle a une superficie de 310 km². Il a été érigé en territoire en 1974. Elle est subdivisée en 2 chefferies avec plus de 330 000 habitants. Des habitants très accueillants et pacifiques qui vivent de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du petit commerce. L'île d'Idj est particulièrement connue comme un oasis de paix, une grande opportunité pour le tourisme. On retient en passant que pour Upland Idj Project, qui est l'initiative du couple Massoda. Je ne suis pas née avec la vision. Je suis médecin de profession.
spécialiste de surcroît. Et j'aimais la médecine et je la faisais aussi de tout cœur. Mais à un moment donné, j'ai été prise dans la cartographie de Tracom et nous avons sillonné 60% des territoires congolais. Et c'est là qu'est née ma vocation. Parce qu'il nous arrivait de fois, dans le fin fond du Congo, vous avez de l'argent, vous n'avez même pas où manger. Vous avez de l'argent, vous n'avez même pas où loger. On se promenait comme des touristes dans le temps, des touristes de la nature. On se promenait avec des coussinets. Donc, nous pouvions parcourir des kilomètres et des kilomètres en arrière de l'itinéraire ou dans le sens inverse de l'itinéraire, seulement parce que nous devrions trouver où loger. La province du Sud Kivu est heureuse de vous recevoir en ce jour qui restera gravé dans ses annales à l'occasion de la célébration en République démocratique du Congo de la 40e journée mondiale du tourisme. Toute ma reconnaissance au gouvernement de la République et de manière particulière au ministre du Tourisme qui est avec nous ici pour avoir choisi la province du Sud Kivu et spécifiquement l'île d'Idjouï pour abriter les cérémonies de cette journée. C'est une occasion de montrer au ministre ainsi que tous les invités que le tourisme est possible sur cet archipel à travers ses infrastructures hôtelières déjà implantées sur cette terre d'espoir, qu'a de l'hôtel Upland Idjouï dans sa capacité d'accueil à héberger toute la délégation du ministère national et provincial lors des festivités de la 40e édition de la Journée mondiale du tourisme célébrée sur cette perle de l'Afrique centrale. À cette même occasion, je remercie d'une manière particulière la maman docteur Aldi Kavuo pour ses efforts particuliers fournis dans le cadre de préparation de ces cérémonies. Ce festival qui à sa 10e édition donne l'opportunité d'affaires aux opérateurs économiques œuvrant dans le secteur touristique de booster leur business et aussi aux artistes et sportifs de présenter aux festivaliers leurs talents cachés. Annuel permet également aux visiteurs de l'île de souffler l'air frais du lac Kivu, amorti par les arbres. Téné, pendant des jours, il a été une occasion à toute la délégation d'assister aux activités du festival touristique Matumaini, organisé par Upland Idjouï Project, à travers la danse folklorique, la musique traditionnelle, le théâtre, le cyclisme, le marathon, la natation et la course aux pirogues.
participants à ces activités ont été honorés par des cadeaux de Upland Edu Project pour les encourager et aussi susciter les goûts d'émergence dans l'esprit des habitants de l'île d'Idjouy. Cette journée s'est clôturée par une réception dans la grande salle des conférences de l'hôtel Upland Idjouy. Je me rappelle, à l'époque coloniale, je connus un sujet belge qui s'appelait Monsieur Antou. Il ramassa poisson et mit l'oiseau dans sa gibecière. Tout en marchant, l'oiseau ne faisait que... C'est comme ça qu'on danse, les Kihabu. Si tu peux rester, tu peux danser comme ça, c'est une vacances, si vous pouvez préparer vous. Les touristes portent le monde tour. Et quand vous faites le tour du monde, vous admirez ce que font les autres. Vous connaissez les noms des footballeurs des autres pays. Vous connaissez les femmes des autres pays. Vous importez même les boîtes de cure-dents et vous admirez. Il y a des kila, aïe, matouboulou, céleri. Mais l'oiseau ne faisait que... 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 Merci beaucoup, vous avez bien. Au lendemain de cette manifestation festive de la 40e édition de la Journée mondiale du tourisme à Bougaroula, au nord de l'île d'Idjouy, le ministre du Tourisme et toute sa suite ont continué les activités touristiques au site de l'île, dans la chefferie Tambouka. Un accueil chaleureux a sectionné leurs arrivées dans la cour royale. En ricochet, cette délégation a bénéficié des informations sur le fonctionnement de la chefferie, sa richesse, son pouvoir et sa défense. Il y a quelqu'un qui complote contre le Mwami, c'est Tambou
avec les 4 amulettes, s'occupe de lui. Les sites touristiques tels que le mont Mani, montagne le plus élevée de l'île, regorgeant la grotte la plus ancienne et touristique de l'île. Il y a aussi le site de Boulolero, abritant un grand nombre de singes à Bouorode dans la chefferie Tamboukaï du Sud. Je vais annoncer à Sa Majesté Mwami que désormais, chaque année, nous aurons un festival Matumaini qui sera déroulé à Idjwi et soutenu par le gouvernement. Après l'île d'Idjwi, ils sont partis à Chivanga dans le parc national des Kaouzi-Biega pour visiter les gorilles. Ensuite au centre de recherche scientifique et naturelle de l'Uro, jadis l'un des grands centres de recherche scientifique de l'Afrique centrale. Il convient de signaler que le site Kivu est parmi les provinces où la machine du tourisme est prospère, donc un patrimoine à protéger. Excellence, à l'occasion de la journée mondiale du tourisme, le détachement d'honneur des éco-gardes du parc national de Kaouzi-Biega le parc national de Kaouzi-Biega est un site du patrimoine mondial depuis 1980. C'est un parc qui a été créé dans les années 1970. Nous sommes ravis parce que nous sommes sélectionnés comme 3e destination en Afrique. Nous avons 14 familles des gorilles suivis régulièrement ici vers la partie de la haute altitude. Mais les 14 familles-là ne sont pas toutes habituées à la présence humaine. Si on regarde, avant des guerres à répétition que nous avions connues, il y avait plus de 5 familles qui étaient totalement habituées, notamment la célèbre famille Mahesh qui était sur le gros billet de 50 000, Zahir, qui était tué pendant des guerres que nous avions connues. Il y a d'autres qui étaient tués pendant cette période. Mais maintenant, les rescapés que nous avions dû trouver maintenant, nous avions dû y aller progressivement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons d'abord des familles qui sont habituées à la présence humaine, notamment Chimanuka et Bonane. Et nous avons un solitaire appelé Mugaruka. Indépendamment de sa volonté, il a voulu vivre seul. Pourquoi nous devons protéger le gorille des growers? Ils sont sur la liste du patrimoine mondial en danger critique. On en parle tellement trop. Mais nous autres, nous en sommes victimes. Il y a Juvenal qui parlait des noms. Bonane, Mugaruka, Mouinja. On est tellement habitués à eux que ce sont nos cousins. Mais ça nous fait tellement mal quand on les retrouve piégés là. Parce que ce qui se fait, c'est qu'ils vont développer une surinfection. Il y a certains qui vont mourir et les autres vont passer. Et si on a eu la chance, nos vétérinaires vont passer pour leurs soins. Alors vous vous imaginez que si nous pouvons perdre 2 gorilles en 1 mois à cause du piégeage, c'est que la génération future n'aura même pas le temps de voir le gorille. Ça va passer comme des histoires bien intelligentes. Ceci explique notre passion à nous tous, à sensibiliser les communautés et à leur montrer que nous ne sommes pas là pour leur chasser de leur forêt, mais avec eux, ensemble, nous pouvons aider à ce qu'il n'y ait pas ces cercles vicieux.
Régime des troupes, terminé. Ligne à votre. Encore une fois, merci pour la radio. Et en plus, vous devez savoir que quand vous êtes choisi à représenter la RDC, ce n'est pas gratuit. L'expérience que nous avons connue dans les 48 avec son Excellence Monsieur le Ministre à Idjoué, ça nous a prouvé que nous sommes capables de plus. Parce que d'un coup là, Idjoué a accueilli plus de 500 visiteurs venus de partout, de Kisangani, de Goma, de Kinshasa, du Bas-Congo. Nous avons choisi l'île d'Idjoué tout simplement parce que dans le cadre de notre plan directeur, l'île d'Idjoué a été retenue comme une zone pilote dans la création des zones de développement touristique qui est inscrit dans le deuxième axe qui consiste à l'aménagement de nos sites, qui consiste au financement également de ces plans directeurs. Et cela coïncide un peu avec un petit décalage avec le 50e anniversaire du parc national de Kahozi-Biega. Et nous avons pensé que l'île d'Idjoué pouvait abriter ces 40e anniversaire de la JMT. Mais tout de même, nous avons retenu aussi que le festival Matumaini qui se déroule à l'île d'Idjoué sera consacré un festival à portée nationale et recevra l'appui du gouvernement. Et nous instaurerons directement un circuit qui se fera dans les différents lieux. Après toutes les visites des sites touristiques de la province du Sud-Kivu, le ministre du Tourisme a réuni les opérateurs économiques dans les secteurs du tourisme. Au cœur de cette réunion, le ministre a expliqué à ses interlocuteurs la politique du gouvernement via son ministère, ainsi que les moyens dont il dispose pour booster les secteurs du tourisme. C'est à ces moments qu'il annonce que le gouvernement de la République démocratique du Congo venait de nationaliser le festival touristique Matumaini, qui sera désormais financé par la République démocratique du Congo. Il sera célébré chaque année. Nous allons commencer les activités à Idjoué. Nous allons faire caler et puis clôturer à Bukavu. Donc c'est pour permettre aussi aux opérateurs économiques de Bukavu de bénéficier de ces différentes activités. Parce qu'imaginez, nous étions à Idjoué, les gens passaient une nuit dans les bateaux. Et nous sommes sûrs pour l'année prochaine, comme nous aurons un temps de préparation et nous avons l'ambition de mobiliser 3000 personnes. Et 3000 personnes, je suis sûr que les hôtels vont peut-être pendant ces 3 jours et les différents restaurants réellement recevoir beaucoup de visiteurs. Parce que dans le cadre de notre stratégie de promotion, nous avons pensé sans l'organisation des activités, donc le tourisme festivalier, il est très difficile réellement d'accompagner les opérateurs. Téné, après un tirage au sort, le festival Matumaini sera célébré à Kwilu l'année prochaine, lors de la célébration de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Toutefois, l'île d'Idjoué reste le berceau du festival national touristique Matumaini, un label de Upland Idjoué Projects.